Lancer son business en dropshipping n'est pas évident, même si il est vrai, le dropshipping ça reste un business qui est très accessible, surtout quand on compare au fait de lancer des restaurants, des magasins physiques. Il y a beaucoup trop de charges, beaucoup trop de risques. Quand on compare les business physiques, il faut un prêt, un loyer chaque mois, il y a des employés, etc. Donc on prend beaucoup de risques comparé au dropshipping. Mais pour autant, le dropshipping ça reste un business et donc il y a beaucoup de choses à maîtriser. Et ça fait maintenant 6 ans que je vis de ça, donc j'ai fait pas mal d'erreurs. Je pense que c'est intéressant de vous montrer les différents obstacles que j'ai pu rencontrer et donc je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que j'organise un concours où je fais gagner 1 heure de coaching pour faire le point sur vos objectifs, vous donner un plan d'action pour les réaliser. Pour participer, c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner. La première erreur que j'ai faite, c'est que déjà, j'ai commencé le dropshipping en 2017. Et en 2017, il faut savoir que les délais de livraison avec AliExpress, c'était plutôt de l'ordre de 3-4 semaines, c'était pas vraiment d'une dizaine de jours comme on peut l'avoir aujourd'hui. Moi, ce que je me suis fait comme constat, c'est que je me suis dit que les gens livraient en 3-4 semaines. Donc forcément, j'avais un gros avantage concurrentiel si maintenant je me lançais avec du stock. Évidemment, ça restait plus le dropshipping, c'est du business e-commerce. Je le rappelle, le dropshipping, c'est simplement le fait de vendre un produit que tu n'as pas en stock. C'était plutôt du e-commerce pur. J'ai décidé en fait tout simplement de me lancer dans les montres. Donc c'était un produit qu'on voyait un peu partout et j'ai décidé de me lancer à travers le e-commerce en ayant du stock et en livrant directement en 48-72 heures à travers Colissimo. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de fonctionner comme ça tout simplement. Faut savoir que c'était une grosse erreur, j'ai pas investi une somme assez folle dans ce stock là, heureusement, mais j'ai quand même investi quelques centaines d'euros que j'aurais pu investir justement dans la publicité. Je vous rappelle à chaque fois que le plus important c'est d'investir dans la publicité pour justement montrer vos produits à différentes personnes, pas d'acheter des applications, investir dans un site hyper poussé, etc. Et donc justement ces montres là je les ai même pas vendues puisque tout simplement j'ai galéré à faire tout ça, à faire de la publicité là-dessus, il y avait trop de monde dessus et donc ça nous amène à l'erreur numéro 2. Comme on va dire la plupart des gens quand ils se lancent en dropshipping, j'ai vendu un peu les produits que j'ai vus partout sur Facebook, sur YouTube, etc. Et justement par rapport à ça, il faut vous différencier encore plus en 2023, en 2024 et en 2025. Il faut pas essayer de vendre les mêmes produits que tout le monde, il faut essayer de bien travailler votre recherche produit. C'est vraiment un critère sur lequel je vais surtout insister puisque la recherche produit, c'est vraiment ce qui va vous donner le plus de résultats. Votre produit, c'est ce qui va tout faire au niveau de vos résultats. Si maintenant vous avez le même produit que tout le monde, ça va être compliqué pour vous de faire de l'argent puisque simplement, il y a un fait très simple à comprendre. Si vous avez le même produit que tout le monde, pourquoi les gens iraient acheter chez vous? Il y a aussi une notion d'algorithme. Plus vous vendez votre produit sur Facebook, plus Facebook arrivera à trouver vos acheteurs. Et donc forcément, si vous démarrez sur un produit où il y a déjà beaucoup de commentaires, etc., il y a déjà quelqu'un qui l'a lancé avant vous et qui a beaucoup de commentaires, l'algorithme sera prêt à lui trouver des clients pour lui et pas forcément pour vous. Donc prenez simplement davantage le temps pour bien sélectionner vos produits. Regardez si la niche n'est pas trop concurrentielle, si la niche est plutôt accessible. S'il y a un peu de concurrence, je trouve que c'est très sain, mais trop de concurrence, c'est pas sain du tout non plus. Il faut vraiment un juste milieu, c'est un équilibre. Donc ça nous amène à la troisième erreur que j'ai faite, c'est que je me suis du coup lancé dans une niche qui était trop saturée. J'ai aussi essayé de vendre des produits dans le domaine du maquillage et ça c'est un domaine qui est très saturé. Il y a des marques qui sont prêtes à dépenser des milliers et des milliers d'euros chaque jour pour faire de la publicité. Donc si vous venez avec vos quelques dizaines d'euros chaque jour, ça va être compliqué pour vous d'être rentable là-dessus. Et d'autant plus que les personnes dans le maquillage, etc., elles ont déjà sans doute leur routine. Enfin, c'est l'expérience que j'ai appris par rapport à ça, c'est que c'est très compliqué de pouvoir percer dans ce marché-là. Faites bien attention, essayez de vous positionner plutôt sur des niches qui sont peut-être un petit peu moins saturées parce que du coup, ce sera plus simple sans doute pour trouver des produits. Encore une fois, là, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez apprendre de mes erreurs et pas simplement que là, je vous dise, voilà les erreurs que j'ai faites, etc., et que vous fassiez les mêmes erreurs. Là, ce que je vous fais comme retour, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu grandement m'aider à l'époque si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, voilà, il faut se lancer sur des niches qui sont un petit peu moins concurrentielles, essayer de chercher un petit peu plus au niveau des produits que je veux pouvoir lancer, ça m'aurait grandement aidé. Et c'est vrai, quand je m'étais lancé dans le domaine du maquillage, j'avais fait un site, j'avais passé du temps, etc. dessus. Ça me fait penser, mais c'est la 4e erreur que j'ai faite dans le e-commerce en dropshipping, c'est que j'ai passé des semaines à améliorer le site. Je me suis dit que si j'avais un site avec un bouton ajout au panier qui serait en vert, les gens, ils seraient psychologiquement plus prêts à acheter le produit. Alors, sauf que ça, c'est des bêtises totales. La couleur de votre site, oui, ça va améliorer un petit peu, ça va améliorer votre branding, la valeur perçue au niveau de votre produit, etc. Ça va pas tout changer. Disons que faut pas passer trop de temps sur la création du site. Les choses sur lesquelles vous devez passer du temps, ce sont la recherche produit, la fiche produit et après le fait de maîtriser un canal publicitaire. Vous allez vous concentrer sur ces étapes-là. Le reste, ça sert à rien de vous prendre du temps. Un site, là, j'ai fait justement une vidéo YouTube, je vous ai montré en 50 minutes comment faire un site e-commerce prêt directement pour pouvoir vendre. Donc, je vous invite vraiment à suivre ce tutoriel si maintenant vous n'avez pas de boutique e-commerce qui est prête à vendre ou si justement vous êtes comme moi et vous passez des
semaines et des semaines sur la création du site. Je vais tout justement vous montrer dans la vidéo où vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un site qui est hyper superflu, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre. Et justement, comme je vous ai dit, le plus important, c'est votre page produit. Donc, passez simplement du temps dessus. Mettez quelque chose de visuel. Essayez de provoquer justement des émotions chez les personnes qui viennent sur votre site, puisque c'est les émotions qui font vendre votre produit. C'est pas les caractéristiques. Les gens, ils prennent plus le temps de lire. C'est-à-dire que si vous avez des textes hyper longs, etc., les gens, ils vont même pas lire. Vous pouvez mettre n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. C'est que quand je m'étais lancé aussi sur Facebook, je crois que c'était pendant le Covid d'ailleurs, je lançais pas mal de produits, etc. chaque jour. Et une fois, donc, du coup, j'avais dupliqué mes anciens produits. Et en fait, une fois, j'avais oublié de modifier la description tellement je lançais de produits chaque jour. Et que ça m'était arrivé d'avoir une ancienne description d'un produit. J'avais juste changé les gifs. Et en fait, j'avais juste dupliqué le produit. Simplement, le lendemain, j'avais lancé le produit en publicité et j'avais quand même des ventes. Ça m'a pas empêché à vendre le produit, alors que la description, il y avait juste les gifs qui étaient corrects, mais le texte n'était pas bon. Donc, ça vous indique à quel point les gens ne lisent pas. Ils vont simplement regarder, donc, évidemment, votre vidéo si vous faites de la publicité sur Facebook. Et après, ils vont regarder vite fait les gifs, etc. L'achat va être fait vraiment en quelques secondes ou quelques minutes. Il y a des gens, évidemment, qui vont lire tout le texte, mais la plupart des gens ne vont pas lire tout votre texte. Donc, faites les choses de manière visuelle et aussi pensez bien que toutes les personnes ne vont pas jusqu'à la fin de votre page produit. C'est-à-dire que mettez les éléments les plus importants vers le haut. Ça, c'est très important. Évidemment, mettez des avis clients. Il faut, voilà, mettre de la preuve sociale par rapport à tout ça. Et la cinquième erreur que j'ai faite, pour moi, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que j'ai voulu griller les étapes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir des résultats en dropshipping, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai des résultats, j'ai un petit peu de vente, etc. Je vais essayer de faire du stock, avoir ma propre marque, puisque je me suis dit que c'était à ce moment-là que les gens voulaient avoir quelque chose de plus intéressant. Fallait travailler les délais de livraison, travailler le branding, etc. Sauf que j'ai investi des milliers, même des dizaines de milliers d'euros dans du stock et ça m'a vraiment pompé ma trésorerie. C'est-à-dire que derrière, bah, c'était compliqué pour moi de faire de la publicité puisque j'investissais dans du stock et c'est quelque chose qui m'a vraiment pénalisé. Donc, je vous recommande surtout de travailler vos délais de livraison peut-être avec un agent. D'ailleurs, moi, je travaille avec un agent. Ça doit faire presque 2 ans que je travaille avec le même agent. Si vous avez, par exemple, une dizaine de commandes par jour de manière régulière, bah, vous pouvez me contacter sur Insta. Je vous enverrai le nom de mon agent. Il n'y a pas de souci. Et c'est un agent qui est très fiable. Donc, je suis très content. Bon, évidemment, il faut avoir une dizaine de commandes par jour minimum. Si vous ne faites pas ça, vraiment passer avec AliExpress. Il n'y a pas besoin de vous prendre la tête avec un agent. Ça sert à rien. Passez uniquement avec AliExpress. Vous sélectionnez correctement votre fournisseur. Vous livrez en une dizaine de jours et c'est largement acceptable. Encore une fois, il faut avoir de l'ambition. C'est-à-dire que là, j'avais lancé ma marque, etc. Je voulais voir assez grand. Mais simplement, faites les choses étape par étape. Ça ne veut pas dire que parce que vous travaillez en dropshipping, que vous pouvez pas avoir des bons délais de livraison et que vous allez forcément vendre de la merde. Non, il faut travailler évidemment ce que vous voulez proposer à vos clients. Il faut le travailler, il faut le rendre de plus en plus professionnel. Mais les délais de livraison, il faut simplement travailler aussi votre séquence email après achat, votre SAV, passer du temps là-dessus. Essayez de communiquer avec votre SAV. Donc moi, c'est quelque chose que je recommande de déléguer à partir du moment où vous faites 300, 400 euros par jour. Là, c'est vraiment le moment de déléguer votre SAV. Vraiment, vous travaillez en étroite collaboration avec votre SAV puisque le SAV, c'est le premier contact que vous avez directement avec vos clients et du coup, vous avez la possibilité de bien comprendre ce que vos clients seront en attente par rapport à votre marque. Comme je le disais, il faut avoir de l'ambition, c'est très important. Par contre, faut vraiment pas griller les étapes, faire les choses dans l'ordre, c'est le plus important. Et donc voilà, j'espère que toutes ces erreurs pourront vous apprendre beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une très grande leçon de faire ces erreurs-là. Et de toute façon, on peut pas être parfait. Là, c'est pas les premières erreurs que j'ai faites et ce sera pas les dernières. De toute façon, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Je pense que le plus important, c'est de se lancer, faire des choses. À partir du moment où vous faites des choses, oui, vous allez forcément faire des erreurs, mais c'est comme ça que vous allez apprendre. Et si vous faites rien, c'est sûr que vous n'allez pas faire d'erreur, mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir changer de vie. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et accéder à une stratégie qui vous permet de générer plus de 3000 € net chaque mois grâce au e-commerce, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a une vidéo qui vous explique tout de A à Z. Il vous suffit de cliquer sur le lien et je vous envoie tout ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions par rapport à ça. Et dites-moi aussi quelle est la plus grosse erreur que vous avez pu faire en dropshipping. Abonnez-vous aussi. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.